Allen Bamboz, 4 heures d'entretien en enfer, année 1967. Ceci est une introduction au témoignage, les autres vidéos suivront, Dieu voulant. Mon histoire est celle de mon expérience de 4 heures sur le banc du feu de l'enfer. J'ai eu cette vision tragique il y a déjà 7 ans. S'il vous plaît, je ne veux pas paraître orgueilleux, mais de quelque manière et en quelque lieu que ce soit, chaque fois que j'ai raconté cette expérience, je laisse toujours des larmes et des pleurs sur les visages de mes auditeurs. Dans une large mesure, je suis encore effrayé par ce que j'ai vu en enfer, et par les personnes que j'y ai rencontrées et qui ont partagé leur histoire avec moi pendant 4 longues heures. Pour beaucoup des personnes que j'ai rencontrées dans l'horreur de l'enfer, c'était une histoire continuelle de « Oh si j'avais su, oh si j'avais su ». Je suis arrivé à la conclusion, des années après cette vision, que Dieu m'avait révélé cette tragédie, premièrement, parce qu'il voulait que ceux qui entendent l'histoire abandonnent le péché et se tournent vers Jésus, l'étoile brillante du matin. Deuxièmement, pour avertir tous les hommes sur la réalité de l'enfer, qui est certes un sujet très controversé, mais qui, en même temps, a des conséquences très lourdes sur toute la race humaine. Je suis né dans un foyer chrétien et mes parents fréquentaient l'assemblée La Cornerstone Mission, dans la partie orientale du Nigeria. Quand j'ai atteint l'âge de la redevabilité, c'est-à-dire l'âge à laquelle même un enfant devient responsable devant Dieu pour ses actes, s'il sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Mes parents m'ont demandé d'accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire en confessant et en abandonnant mes péchés, ce que j'ai fait. Mais lors d'un après-midi de 1967, je dormais dans ma chambre, dans les quartiers de l'état-major de la marine, quand j'ai été enlevé au ciel. Je me suis retrouvé dans un corps glorieux, et je marchais vers une porte étincelante. Je me sentais plus athlétique dans ce nouveau corps que dans ce corps mortel. Je sentais que la fin était arrivée, je voulais accélérer mon rythme, aller plus vite pour couvrir une longue distance, traverser la rivière béate qui était quelques mètres devant moi, et entrer dans la cité céleste. Mais contrairement à ce qui se passe dans notre monde, je trouvais assez difficile d'augmenter ou de diminuer la limite de la vitesse à laquelle je me déplaçais, sur cette belle rivière qui coulait doucement avec le parfum divin et la félicité paisible. Cet aperçu de la porte du ciel validait la vérité du récit biblique de la Jérusalem céleste, tel que contenu dans le livre de l'Apocalypse. Si la porte de la cité est à elle seule un tel mélange d'opale ardente, de saphir, de pierres précieuses de grand prix et de diamants étincelants, il est donc certain que la conception architecturale de la cité était plus splendidement et fantastique, telle que je n'en avais jamais vue sur la terre. Alors que je m'approchais de ce fleuve impressionnant, un ange grand et magnifique, vêtu d'un vêtement brillant et d'une grande blancheur, m'apparut de nulle part. À sa vue, sans aucun doute, je fus saisi d'une grande crainte jusque dans ma colonne vertébrale. Cependant, et à ma grande surprise, cet ange ne me parla purement que dans ma dialecte, et sa voix était aussi profonde que le grondement du tonnerre. Dans son dos, 2 ailes dessinaient une scène d'une beauté incomparable. J'ai rapidement supplié l'ange de m'aider à traverser la rivière. « N'aie pas peur, Allen, j'ai été envoyé à cause de toi, » a-t-il dit. Après avoir entendu ces mots, je repris courage. J'aime la chanson que j'entends au loin, avec cette atmosphère solennelle et paisible, ai-je déclaré. C'est le chant des anges célestes, et des rachetés de Dieu qui ont terminé leur mission dans le monde et se reposent jusqu'au matin de la résurrection, répondit-il. Permettez-moi de me joindre à eux, s'il vous plaît. Je n'ai jamais entendu un chant aussi mélodieux dans le monde, ai-je plaidé. Allen, tu ne peux pas les rejoindre maintenant, tu auras encore beaucoup à faire pour Dieu. Tu vas repartir, tu n'as pas terminé ta mission dans le monde, a-t-il déclaré. Comme je me sentais mal à cause de cette remarque de retourner dans le monde, il me dit, viens et tu vas voir pourquoi tu dois retourner et annoncer le message au monde avec plus de passion. Alors qu'il me tenait la main, en quelques secondes nous étions sur une autre route. Cette autre route contrastait fortement avec la précédente,
en ce sens qu'elle était large et que beaucoup de gens qui s'y trouvaient se déplaçaient rapidement sans prendre le temps de parler à qui que ce soit ou de se saluer. Qui sont ces gens? Ai-je demandé. Ce sont ceux qui n'avaient pas le temps pour la repentance quand ils étaient vivants dans le monde, répondit-il. Mais permettez-moi de leur parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard, ai-je plaidé. Allen, il est déjà trop tard. Aucune prédication n'est faite au ciel ni en enfer. Pour toute chose, il y a un temps. Si quelqu'un ne se repent pas dans le monde, peu importe comment il implore ici, son temps d'opportunité est passé. Les gens ne se repentent pas au ciel ou en enfer, a-t-il révélé. Mais de nombreux chefs religieux soutiennent que l'âme échapperait au jugement, et aurait une procession triomphale de la porte du ciel trône de Dieu, si elle était un adepte dévoué de sa religion. Certains prédicateurs ont même affirmé qu'en aucun cas, un homme mortel ne devait s'attendre à être totalement débarrassé du péché, que ce n'était pas possible, sauf après la mort. Certains érudits et théologiens ont également argumenté contre l'existence de l'enfer. J'ai dit. Vous comprendrez mieux très bientôt. Je répondrai à vos questions lorsque nous serons arrivés au bout de cette route, a-t-il répondu. J'étais impatient d'être à l'endroit où l'ange devait m'emmener. Pendant ce temps, de nombreuses personnes se pressaient dans la vallée et la route devenait de plus en plus sombre à mesure que nous descendions. Après un trajet de 7 minutes en comparaison, un banc de nuages gris terne a commencé à s'accumuler devant nous et il n'y avait pas assez de lumière pour voir les gens qui marchaient sur le chemin. Après cette porte, vous verrez le séjour des âmes perdues. Ce sont les âmes de ceux qui ont été négligents au sujet de leur destination finale quand ils étaient dans le monde, me dit l'ange. Mais j'entends déjà un terrible bruit de pleurs en bas du vallon, ai-je demandé. Oui, c'est là que je t'emmène, répondit l'ange. Lorsque j'ai entendu cela, j'eus de nouveau très peur. Il y a des gens auxquels tu ne t'attends pas qui sont là-bas. L'abîme s'est considérablement élargi ces derniers temps, si bien qu'à chaque fraction de seconde, des centaines de personnes s'y précipitent, a-t-il ajouté. Mais, pas beaucoup des gens dans le monde ne reçoivent assez d'avertissements de cette vérité, comme ils ne sont pas conscients des autres forces motrices des tendances de la civilisation. Ai-je confirmé? Oui, tu as raison, Allen. Il en est ainsi parce qu'à l'heure actuelle, 80% des prédicateurs dans le monde font leur prédication pour faire du profit et gagner de l'argent. Malheureusement, ils ont tellement répandu leur évangile matérialiste dans toutes les villes du monde, que des millions de personnes ont maintenant le sentiment que le matérialisme est synonyme de salut et de piété. Ils sont capables de trouver plus de références bibliques pour défendre la prédication de la prospérité avec moins d'efforts, que de mettre les âmes perdues sur la voie étroite. A-t-il répondu. Comme nous avancions, la grande porte de fer devant nous s'est ouverte d'elle-même, et nous l'avons franchie. Nous sommes entrés dans ce grand espace où se trouve l'enfer. Le feu de l'enfer est vaste et agité, sans répit. De même qu'il émet une température au-delà de toute mesure, ses victimes se roulent et se retournent, grinçant des dents dans la flamme brutale. Il est impossible de voir l'autre bout de l'enfer depuis la porte d'entrée. Le vacarme, le hurlement, et l'horreur et les cris de douleur des gens qui sont plus nombreux que la population mondiale est continuelle. Car dans aucun empire terrestre, il y a une si large population soumise à un seul empereur, et à un seul ensemble des lois, comme le sont les gens en enfer qui sont soumis aux flammes de feu, et aux règles de conduite dictées par les anges déchus. Alors l'enfer est donc si terrible? Qui pouvait le savoir? Je me suis exclamé en tremblant. C'est pourquoi tu dois retourner dans le monde et dire aux gens de se repentir et d'éviter ce lieu, répondit l'ange. Tout ce qui t'est révélé ici, prends-le, retourne dans le monde et raconte-le, souligna-t-il. Après cette déclaration, l'ange a disparu et je suis resté immobilisé depuis ce moment-là. Mes amis, les limites de notre langage m'empêchent sans doute de vous décrire l'enfer de manière aussi vivante que je l'ai vu, même si j'essaie. Le feu de l'enfer était aussi épais qu'un lourd nuage et roulait sur sa crête comme une mer déchaînée, depuis ses profondeurs inconnues jusqu'à sa hauteur incommensurable. Engloutis dans ces flammes se trouvaient des gens de toutes races et de toutes langues différentes, dont les péchés, qui avaient échappé à être découverts dans le monde,
devenaient des scandales ouverts dans le registre du ciel. Il n'y avait en enfer ni distinction de classe, ni préjugés de race, car, adolescents, jeunes et vieillards y étaient entassés ensemble. La terreur de la fournaise agissait contre eux pour la colère. Alors que le feu continuait à rouler depuis sa profondeur, leurs cris de douleur et leurs appels au secours allaient crescendo. De même, ils remontaient dans cette marée tourbillonnante, ils s'enfonçaient à nouveau de 1000 pieds de profondeur, et pendant les 30 ou 40 minutes suivantes, ils étaient ensevelis sous cette lourde chape de flammes. L'obscurité et ténèbres, au lieu d'un rayon d'espoir, planaient sur leur front. Ils grinçaient des dents à l'extrême. Mes amis, aucun mortel ne peut expliquer l'horreur des brûlures éternelles et l'état désespéré des perdus. En enfer, le thème de la lutte n'est pas même symbolique, mais plutôt très important. Ce n'est pas la lutte pour la liberté dont rêve quotidiennement un apprenti, ni celle qu'un démocrate considère comme la meilleure pour l'humanité. C'est la lutte pour s'échapper. Voici ce que je veux dire. Dans l'une des scènes, j'ai vu un des anges déchus à quelques mètres de moi, qui semblait vraisemblablement avoir été chargé de la tâche la plus dure et la plus cruelle. Son visage présentait un air furieux. Sa voix était rauque. Son commandement était magistral. Sa fureur s'enflammait chaque fois que l'abîme tremblait, de sorte que le réseau veineux de son front ressortait et que son visage reflétait alors une attitude impitoyable de vengeance. L'indice de ses nombreuses années de service impitoyable dans cette région de l'enfer se reflétait, non seulement sur sa peau, mais également même dans l'ensemble de ses dents qui étaient devenues complètement noires. Parmi plusieurs autres choses que j'ai entendues, cet ange a dit ceci: 2 possibilités existent dans la vie. Il y a le bien et il y a le mal, la vérité et l'erreur, le passé et le présent, la vie et la mort, la récompense et la punition. 2 hommes s'efforcent de gagner l'homme, de gouverner l'homme, le Fils du Très-Haut est notre Maître. 2 styles de vie sont possibles pour l'homme, vivre pour le saint ou vivre à l'opposé de la lumière, même si cela ne le paraît pas, aucun homme n'est libre, aucun fils de l'homme n'est sans puissance dominante, soit les ténèbres, soit l'Immaculé. Mais avec nous, il y a la majorité. Pour l'homme, la vérité est comme chose amère, et le chemin étroit et rude. Les hommes ont tendance à rechercher la facilité, beaucoup ne peuvent pas endurer. Tels sont ceux qui baignent mes pieds de larmes. Ils plaident, seulement avec la colonie qui ne peut être pardonnée et qui ne pardonne rien. Une fois tombé ici, c'est pour toujours. Une fois dans la cité céleste, c'est pour toujours. Mais rares sont ceux qui ont le courage d'y aller, et de rechercher la blancheur du cœur que la cité céleste